Vous êtes-vous déjà senti vulnérable ou jugé après avoir partagé trop d'informations sur vous-même? Dans une époque où l'on attend de tout savoir sur vos moindres gestes, préserver votre monde intérieur n'est pas seulement judicieux, c'est une véritable force. Les enseignements bouddhistes nous rappellent de ne pas laisser la voix des autres nous guider. Protéger son monde intérieur est essentiel. Aujourd'hui, nous explorons en profondeur cette sagesse bouddhiste qui vous enseigne l'art de la protection. Pourquoi est-il crucial de ne pas révéler vos faiblesses, vos projets ou vos croyances et de garder votre véritable essence pour vous-même? Car c'est dans les moments de silence, où vous préférez la discrétion à l'exposition, que vous trouvez votre plus grande force. Prêt à retrouver votre pouvoir? Commençons. 1. Préservez vos faiblesses, elles sont vos forces cachées. Dans le bouddhisme, vos faiblesses ne sont pas un sujet de honte. Elles font simplement partie de votre cheminement personnel. 2. Nous avons tous des défauts, des insécurités et des zones de fragilité. Souvent, elles sont la clé de votre évolution et de votre conscience de soi. Plutôt que de les exposer à ceux qui pourraient ne pas les comprendre ou les respecter, gardez-les pour vous. En les protégeant, vous vous offrez la possibilité de les travailler en toute intimité, à l'abri du jugement, des critiques ou des influences extérieures. Cela vous permet de transformer ces vulnérabilités en force à votre propre rythme, sans pression. Vos faiblesses ne sont pas des défauts. Ce sont des marches qui vous mènent vers une version plus forte et plus sage de vous-même. Soyez prudent avec votre confiance. Tout le monde n'est pas un ami. La confiance est un cadeau précieux que l'on offre à quelqu'un, mais elle doit être accordée avec discernement. Dans le bouddhisme, la pleine conscience nous enseigne à prêter attention aux personnes à qui nous accordons une place dans notre vie. Tous ceux que vous rencontrez n'ont pas forcément de bonnes intentions, et même ceux qui en ont peuvent parfois vous blesser sans le vouloir. En choisissant avec soin à qui vous faites confiance, vous vous protégez des risques de trahison, de déception et de souffrance. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble aimable ou bienveillant qu'il est prêt à porter le poids de vos confidences. Prenez le temps de connaître vraiment quelqu'un avant de lui ouvrir votre monde intérieur. La confiance se gagne, elle ne se donne pas à la légère. Cette prudence vous aide à préserver votre paix et votre bien-être émotionnel. 3. La discrétion est une force. Protégez votre vie privée. Dans un monde où l'on partage chaque détail de sa vie, la discrétion devient un atout rare et puissant. Le bouddhisme souligne l'importance de protéger son monde intérieur et de maintenir la maîtrise de son espace personnel et de sa vie privée. Vos pensées, vos émotions, vos relations et vos objectifs sont sacrés. En gardant ces aspects de votre vie privée, vous gardez le contrôle de ceux que vous choisissez de dévoiler au monde extérieur. Cela vous protège non seulement des jugements inutiles, mais aussi des influences négatives susceptibles de troubler votre paix intérieure. La discrétion vous permet de vivre authentiquement et de vous concentrer sur l'essentiel, sans subir la pression des attentes extérieures. Rappelez-vous, vous n'avez aucune obligation de dévoiler votre vie personnelle à qui que ce soit. Protéger votre vie privée, c'est préserver votre pouvoir. 4. Vos réactions émotionnelles sont des failles potentielles. Ne les dévoilez pas. Les émotions sont naturelles, mais elles peuvent aussi révéler vos points faibles. Le bouddhisme enseigne qu'apprendre à gérer ses émotions avec calme et pleine conscience est un signe de véritable force intérieure. Quand vous exposez vos réactions émotionnelles, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de frustration, vous offrez aux autres une fenêtre sur ceux qui vous touchent profondément. Cela peut être utilisé contre vous, consciemment ou non. En maîtrisant vos réactions émotionnelles, vous gardez la main sur l'impact que les événements et les personnes ont sur vous. Cela ne veut pas dire réprimer vos sentiments, mais plutôt apprendre à les observer sans réagir immédiatement. Faites une pause, respirez et réfléchissez avant d'agir. Protéger vos réactions émotionnelles vous permet de rester ancré, résilient et moins influencé par les paroles ou actions extérieures. N'oubliez pas que votre calme est votre armure et votre silence, votre force. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos projets. Vos rêves, projets et ambitions sont profondément personnels et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Dans le bouddhisme,
On apprend que partager ses intentions trop tôt peut vous exposer à la négativité, au doute et même au sabotage. Les autres peuvent projeter leurs propres peurs, insécurité ou jalousie sur vos aspirations, sapant ainsi votre motivation et votre concentration. En gardant vos projets privés, vous les protégez des influences extérieures et vous vous donnez la liberté de poursuivre vos objectifs avec clarté et détermination. Travaillez en silence sur vos rêves. Laissez vos actions et vos réussites parler d'elles-mêmes. Cette approche protège non seulement vos intentions des interférences extérieures, mais renforce également votre détermination à mesure que vous avancez sur votre chemin. N'oubliez pas que votre voyage n'appartient qu'à vous et que tout le monde n'est pas censé le parcourir avec vous. Sixièmement, ne baissez pas votre garde. Restez vigilant, toujours. La vie est pleine de moments imprévisibles et dans le bouddhisme, la pleine conscience et la vigilance sont essentielles pour faire face à ces incertitudes. Rester sur ses gardes ne signifie pas vivre dans une peur ou une méfiance constante. Cela signifie être conscient de mindful et attentif à votre environnement et aux personnes qui vous entourent. Lorsque vous baissez votre garde, vous devenez vulnérable aux influences négatives, aux individus manipulateurs et aux situations néfastes qui peuvent perturber votre tranquillité d'esprit. Rester vigilant, c'est être conscient de son environnement et des intentions de son entourage. Il s'agit de reconnaître que tout le monde n'a pas à cœur vos meilleurs intérêts et que certaines personnes peuvent profiter de votre ouverture d'esprit ou de votre gentillesse. Dans le bouddhisme, cette prise de conscience ne relève pas de la suspicion, mais de la préservation de soi et du maintien de son équilibre intérieur. En restant vigilant, vous pouvez prendre des décisions réfléchies qui vous protègent des préjudices potentiels, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou même physiques. Baisser la garde peut également conduire à la complaisance, où vous pourriez ignorer les signaux d'alarme ou ignorer votre intuition. Dans la pratique bouddhiste, la pleine conscience nous apprend à être pleinement présent et conscient de ce qui se passe autour de nous. Cette prise de conscience vous aide à garder le contrôle de vos actions et de vos réactions, vous gardant les pieds sur terre dans n'importe quelle situation. Il s'agit de fixer des limites, d'être clair sur ce que vous tolérerez et ne tolérerez pas, et de ne pas compromettre vos valeurs ou votre bien-être en restant vigilant. Non seulement vous vous protégez des menaces extérieures, mais vous nourrissez également votre force intérieure. Cette pleine conscience vous aide à réagir judicieusement plutôt que de réagir de manière impulsive. Il vous permet de parcourir votre chemin en toute confiance, sachant que vous contrôlez pleinement votre espace personnel et votre énergie. Alors, restez toujours sur vos gardes, non par peur, mais par respect pour votre paix et votre bien-être. Cette version fournit une compréhension globale de l'importance de la vigilance et de son lien avec le maintien des limites personnelles et de la paix intérieure en s'inspirant des principes bouddhistes. Faites-moi savoir si vous avez besoin de précisions supplémentaires. 7. Le silence est une arme. Utilisez-le à bon escient. Le silence est souvent compris à tort comme un simple silence ou un manque de mots, mais dans le bouddhisme, il s'agit d'un outil puissant qui peut être utilisé pour protéger votre paix, maintenir le contrôle et communiquer votre force sans dire un mot. Le silence vous permet de créer un espace entre vous et le bruit du monde, vous donnant le temps de penser, de réfléchir et d'observer. C'est une forme d'autodiscipline qui vous aide à éviter les conflits inutiles, les malentendus et les réactions émotionnelles. Lorsque vous pratiquez le silence, vous vous donnez la possibilité d'écouter plus profondément, non seulement les autres, mais aussi vos pensées et émotions intérieures. Cette écoute intérieure vous aide à gagner en clarté et en sagesse, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus réfléchies. En ne répondant pas immédiatement aux provocations ou aux pressions, vous gardez le contrôle de vos actions. Dans le bouddhisme, cela s'appelle pratiquer un discours conscient, ce qui implique de savoir quand ne pas parler du tout. Le silence peut aussi être une forme d'autoprotection. Dans les conversations, les disputes ou les négociations, dire moins révèle souvent plus. Cela peut empêcher les autres d'en savoir trop sur vos pensées, vos projets ou vos intentions. Ce qui vous protège d'éventuelles manipulations. Le silence peut servir de frontière qui dit « Je ne m'engagerai pas dans la négativité,
et je ne laisserai pas les autres m'entraîner dans leur drame. C'est une façon de protéger votre esprit du stress et des conflits inutiles. Le silence peut désarmer ceux qui cherchent à vous provoquer. Dans une situation tendue, répondre par le silence peut être plus puissant que n'importe quel mot que vous pourriez dire. Silence. Cela montre que vous contrôlez vos émotions et que vous ne vous laisserez pas facilement ébranler. Cette force tranquille est une forme de sagesse que le bouddhisme valorise profondément. Cela reflète la paix intérieure, le respect de soi et le refus de laisser les autres dicter votre état émotionnel. Utiliser le silence à bon escient signifie savoir quand se retenir, quand laisser les choses ne pas être dites et quand s'éloigner. Il s'agit de choisir de ne pas révéler vos pensées ou vos sentiments à ceux qui ne les apprécient pas ou ne les respectent pas. En adoptant le silence, vous cultiverez une aura de calme et de force que les autres ne peuvent pas facilement pénétrer. Vous protégez votre énergie et gardez votre sang-froid, démontrant que le véritable pouvoir réside souvent dans ce qui n'est pas dit. En fin de compte, le silence n'est pas une question de repli ou de faiblesse. C'est une question de retenue stratégique. C'est un choix qui vous permet de naviguer dans la vie avec grâce. Protégez votre paix et préservez votre dignité. Utilisez-le comme un bouclier et un outil, vous guidant à travers les défis de la vie avec la confiance tranquille que vous contrôlez votre propre esprit et vos émotions. 8. Ne partagez pas trop vos succès. L'humilité est un bouclier. Dans un monde qui nous encourage souvent à diffuser chaque réalisation, il est facile de prendre l'habitude de trop partager nos succès. Cependant, le bouddhisme nous enseigne la valeur de l'humilité et la sagesse de la retenue. Partager trop vos réalisations peut susciter une attention indésirable, de l'envie et même une énergie négative de la part de votre entourage. Lorsque vous soulignez constamment vos réussites, vous risquez d'attirer des personnes qui ne célèbrent pas vraiment avec vous, mais nourrissent plutôt du ressentiment ou de la jalousie. L'humilité agit comme un bouclier protecteur qui empêche vos réalisations d'être ternies par un jugement extérieur. Cela ne signifie pas minimiser vos réalisations ou ne pas reconnaître votre travail acharné. Il s'agit plutôt de garder vos triomphes près de votre cœur, vous permettant de les chérir en privé sans avoir besoin de validation externe. En n'affichant pas vos succès, vous préservez la pureté de vos réalisations et vous protégez des énergies négatives qui accompagnent l'examen minutieux du public. Le bouddhisme enseigne que le véritable épanouissement vient de l'intérieur et non des applaudissements ou de la reconnaissance des autres. Lorsque vous reconnaissez tranquillement vos succès, vous maintenez un sentiment de paix intérieure et de respect de vous-même. Vous n'êtes pas influencé par les opinions ou les réactions de votre entourage, ce qui permet à votre bonheur de rester stable et enraciné dans vos propres efforts. Cette approche s'aligne sur le concept bouddhiste de non-attachement, selon lequel votre estime de soi n'est pas liée à des éloges ou à des critiques externes, mais est plutôt ancrée dans votre parcours personnel. Garder vos réussites privées peut vous aider à rester concentré sur ce qui compte vraiment, l'amélioration continue et la croissance personnelle. Un partage excessif peut conduire à la complaisance, où la satisfaction d'une validation externe pourrait vous inciter à vous reposer sur vos lauriers. En gardant une attitude humble, vous vous rappelez que chaque réalisation est un tremplin sur le chemin et non la destination finale. L'humilité vous motive à continuer. Allez de l'avant, travaillez tranquillement vers votre prochain objectif sans être distrait par des opinions extérieures. Célébrer silencieusement vos victoires vous aide également à conserver un sentiment de contrôle sur votre récit. Lorsque vous partagez trop, vous vous exposez à l'incompréhension, jugé, voire mis à mal. Tout le monde n'appréciera pas ou ne soutiendra pas votre voyage, et certains pourraient même chercher à vous rabaisser. En gardant vos réussites pour vous, vous protégez le caractère sacré de vos progrès et vous assurez de rester maître de votre histoire. Le partage excessif peut créer une pression inutile pour maintenir une image parfaite. Une fois que vous exposez vos réalisations, vous pouvez ressentir le besoin d'être constamment à la hauteur des attentes des autres, ce qui peut être épuisant et distrayant. En gardant vos réalisations privées, vous vous libérez de ce fardeau. En vous permettant de travailler et de grandir sans le poids de la perception du public,
Cette approche discrète du succès favorise la résilience, car elle vous apprend à valoriser vos efforts plutôt que de rechercher la validation des autres. L'humilité est une pratique puissante qui vous protège des pièges potentiels de l'ego et de l'orgueil. Cela vous permet de rester ancré, vous rappelant que le succès est éphémère et qu'il y a toujours plus à apprendre et à réaliser. Cela vous permet de profiter de vos réalisations sans la pression de jouer constamment devant un public. Dans le bouddhisme, la joie tranquille de savoir que vous avez bien fait, sans avoir besoin de l'afficher extérieurement, est une véritable expression de force intérieure et de contentement. Alors, la prochaine fois que vous réaliserez quelque chose de grand, prenez un moment pour l'apprécier en privé. Laissez votre réussite être une source de fierté et de motivation, et non une raison de rechercher une validation externe. Ce faisant, vous protégez non seulement votre paix, mais vous cultivez également un sentiment plus profond de gratitude et d'humilité, vous permettant de poursuivre votre voyage avec un esprit clair et un cœur humble. N'oubliez pas que les réalisations les plus précieuses sont celles qui résonnent en vous, sans être touchées par les jugements du monde extérieur. Gardez vos succès comme vous le feriez pour votre paix intérieure. Laissez-les alimenter votre croissance continue dans le silence et la sérénité. 9. Protégez votre réputation. Les lèvres lâches coulent les navires. Votre réputation est l'un de vos atouts les plus précieux. Façonnez la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Dans le bouddhisme, maintenir l'intégrité et la pleine conscience dans vos paroles et vos actions est crucial pour protéger cet atout. Une solide réputation fondée sur le respect, l'honnêteté et la fiabilité peut ouvrir des portes et créer des opportunités, tandis qu'une réputation endommagée peut les fermer tout aussi rapidement. Le dicton « Loose lips sink ships » souligne les dangers d'un discours imprudent. Partager trop tôt ou avec les mauvaises personnes peut conduire à des malentendus, des trahisons et à une image ternie. Protéger votre réputation nécessite un effort conscient. Cela commence par être attentif à ce que vous dites et à la façon dont vous vous présentez au monde. Dans les conversations, résistez à l'envie de bavarder, de vous vanter ou de parler de manière impulsive. Même des remarques apparemment inoffensives peuvent être déformées ou mal interprétées, entraînant des conflits ou créant une impression négative. Le bouddhisme met l'accent sur un discours juste, c'est-à-dire parler honnêtement, avec gentillesse et seulement lorsque cela est nécessaire. Cette pratique vous aide à maintenir une réputation positive en garantissant que vos paroles reflètent votre véritable caractère et vos vraies valeurs. Il est également important de reconnaître que tous ceux qui écoutent n'ont pas à cœur votre meilleur intérêt. Partager des informations personnelles, des opinions ou des projets sans discernement peut se retourner contre vous si ces détails parviennent à de mauvaises oreilles. Les gens peuvent utiliser ce que vous dites contre vous, répandre des rumeurs ou déformer vos propos pour les adapter à leurs agendas. En étant sélectif sur ce que vous partagez et avec qui, vous minimisez le risque que votre réputation soit ternie par les méfaits ou la malveillance d'autrui. Ce discernement est une mesure de protection, vous permettant d'affronter les dynamiques sociales avec confiance et prudence. Vos actions jouent également un rôle important dans la formation de votre réputation. Agir constamment avec intégrité, tenir ses promesses et traiter les autres avec respect constitue une base solide pour une image positive. En revanche, même une seule erreur de jugement peut avoir des effets durables sur la façon dont les autres vous perçoivent. C'est pourquoi il est crucial d'aligner vos actions sur vos valeurs et d'être attentif à la façon dont votre comportement se reflète sur votre caractère. Chaque action est une déclaration sur qui vous êtes, et chaque mot que vous prononcez contribue au récit que les autres créent à votre sujet. Une solide réputation sert de barrière protectrice dans les moments difficiles. Lorsque vous vous êtes établi comme digne de confiance et fiable, les gens sont plus susceptibles de vous accorder le bénéfice du doute en cas de malentendu ou de conflit. Votre comportement et vos paroles passées créent une sorte de crédit social qui peut vous protéger des critiques injustifiées. Cependant, ce crédit est fragile et peut facilement s'épuiser s'il n'est pas entretenu avec une conduite cohérente et réfléchie. Le bouddhisme enseigne également l'importance de la conscience de soi pour protéger sa réputation.
Réfléchir régulièrement à vos actions, à vos paroles et à l'image que vous projetez vous aide à rester aligné sur vos valeurs. Il s'agit d'être honnête avec vous-même sur les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et de prendre des mesures proactives pour apporter ces changements. Ce processus continu d'autocorrection garantit que votre réputation évolue positivement au fil du temps plutôt que d'être laissée au hasard ou au jugement des autres. Il est essentiel d'éviter d'être trop défensif ou réactif face aux critiques. Tous les commentaires négatifs ne justifient pas une réponse, et parfois le silence est votre meilleure défense. Réagir de manière impulsive peut aggraver les conflits et nuire davantage à votre réputation. Au lieu de cela, prenez du recul, évaluez la situation calmement et choisissez une réponse qui reflète votre véritable caractère. En restant calme et respectueux, même face aux critiques, vous démontrez la force de votre réputation et votre engagement à la maintenir. Protéger votre réputation, c'est être attentif et intentionnel dans la manière dont vous vous engagez avec le monde. Il s'agit de choisir ses mots avec soin, d'agir avec intégrité et d'être conscient de l'impact que vous avez sur les autres. Les lèvres lâches non seulement font couler les navires, mais elles peuvent également saper des années de travail acharné et de croissance personnelle. Alors parlez pensivement, agissez avec sagesse et protégez votre réputation avec autant de diligence que votre tranquillité d'esprit. Ce faisant, vous vous assurez que l'histoire que les autres racontent à votre sujet est une histoire de respect, de confiance et d'intégrité sans faille. 10. Les frontières protègent votre paix. Fixez-les fermement. Les limites sont essentielles pour maintenir votre paix intérieure, protéger votre énergie et favoriser des relations saines. Dans le bouddhisme, fixer des limites est considéré comme un acte de respect de soi et de préservation de soi, et non comme un acte d'égoïsme. Ils agissent comme des lignes invisibles qui définissent ce qui est acceptable dans vos interactions avec les autres et ce qui ne l'est pas. Sans limite ferme, vous risquez d'être submergé, manipulé ou épuisé par ceux qui ne respectent pas votre espace, votre temps ou votre bien-être émotionnel. Fixer des limites vous permet de contrôler le flux d'énergie dans votre vie. Imaginez votre esprit comme un jardin. Les limites sont les barrières qui empêchent les influences néfastes d'entrer tout en vous permettant de nourrir ce qui compte vraiment. Ils protègent vos ressources mentales et émotionnelles, garantissant que vous avez la force de prendre soin de vous et d'être présent aux autres de manière équilibrée. En établissant des limites claires, vous communiquez aux autres que votre paix n'est pas négociable et que votre bien-être est une priorité. Les frontières ne consistent pas à isoler les gens ou à s'isoler du monde. Il s'agit de créer un environnement sain dans lequel vous pouvez vous épanouir. Lorsque vous fixez des limites, vous apprenez aux autres comment vous traiter, leur montrant ainsi que votre temps et vos émotions sont précieux. Ceci est particulièrement important dans un monde qui exige souvent plus que ce que vous pouvez facilement donner. En étant clair sur ce que vous tolérerez et ce que vous ne tolérerez pas, vous empêchez les autres d'en abuser, de profiter ou de vous imposer leurs attentes. Fixer des limites n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, de la conscience de soi et parfois la volonté de décevoir les autres. Les gens ne comprennent pas ou n'acceptent pas toujours vos limites, surtout s'ils sont habitués à avoir un accès illimité à votre temps, à votre énergie ou à vos émotions. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable de leurs réactions. Le bouddhisme nous apprend à abandonner le besoin de plaire à tout le monde et à nous concentrer plutôt sur le maintien de notre propre harmonie intérieure. C'est à vous de fixer vos limites et il n'est pas nécessaire de les justifier auprès de qui que ce soit. Des limites claires vous aident également à gérer vos réactions émotionnelles. Lorsque vous savez où se situent vos limites, vous êtes moins susceptible de vous sentir irrité, dépassé ou pris pour acquis. Vous pouvez vous engager avec les autres avec force plutôt qu'obligation, rendant vos interactions plus authentiques et épanouissantes. Cette maîtrise de soi est un aspect clé de la pleine conscience bouddhiste. Il vous tient conscient de vos besoins et garantit que vous ne sacrifiez pas votre bien-être pour le bien des autres.
Les limites constituent un outil puissant pour l'autoréflexion et la croissance personnelle. Ils vous obligent à examiner ce qui est vraiment important pour vous, ce que vous êtes prêt à accepter et ce dont vous devez vous protéger. Cette introspection s'aligne sur la pratique bouddhiste de la conscience de soi. Vous aider à comprendre vos limites et vous guider dans la prise de choix qui honore votre véritable personnalité. Les frontières ne sont pas statiques. Ils évoluent à mesure que vous grandissez, reflétant l'évolution de vos besoins et de vos valeurs. Les limites vous protègent également des relations toxiques et des influences négatives. En fixant des limites fermes, vous pouvez vous éloigner des personnes qui drainent constamment votre énergie, ne respectent pas votre espace ou apportent de la négativité dans votre vie. Dans le bouddhisme, maintenir un esprit paisible est primordial et les limites sont essentielles pour sauvegarder cette paix. Ils vous permettent de cultiver un cercle de positivité autour de vous, garantissant que votre environnement soutient votre voyage vers la tranquillité intérieure. N'oubliez pas que les limites ne consistent pas seulement à dire non, elles consistent également à dire oui à ce qui compte vraiment. Ils créent un espace vous permettant de vous concentrer sur vos passions, vos objectifs et les personnes qui vous soutiennent véritablement. En fixant des limites, vous vous donnez la liberté de vivre de manière authentique et intentionnelle, libérée des attentes et des exigences des autres. Il s'agit d'un acte d'autonomisation qui renforce votre estime de soi et protège votre santé mentale et émotionnelle. Fixer des limites est une pratique continue de soins personnels qui nécessite de la patience et de la persévérance. Il s'agit de reconnaître que votre paix mérite d'être protégée et que vous avez le droit de créer une vie qui respecte vos limites. Les limites sont une forme d'amour-propre qui honore qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Alors fixez-les fermement, maintenez-les systématiquement et laissez-les vous guider vers une vie d'équilibre, de respect et de paix intérieure. Ce faisant, non seulement vous vous protégez, mais vous créez également une manière plus saine et plus harmonieuse d'interagir avec le monde qui vous entoure. Ne jamais vous exposer ne signifie pas cacher qui vous êtes. Il s'agit de garder votre sanctuaire intérieur. Le bouddhisme nous apprend à protéger notre paix, notre énergie et notre chemin. N'oubliez pas que vous contrôlez ce que vous révélez et à qui. Laissez ces leçons vous guider dans le maintien de vos limites personnelles et la sauvegarde de votre esprit.